ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות, שעשית לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך, כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך, לשמך ולניסך. Alléluia, 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 alléluia. On va encore chanter cette chanson pour ce peuple que nous aimons encore une fois. Alléluia. Bien bon Yehudi. Quand se couche le soleil et que la nuit t'appelle, il ne dort ni sommeil, le gardien d'Israël. Si tu as de la peine, tu garderas l'espoir. C'est écrit dans tes gènes, si proche est ta victoire. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie éclaire ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras, je serai là quand tu l'allumeras. Alléluia. אם לרגע נפלת, לא רואה כוכבים, והבוקר גם ככה מכוסה עננים. רק תישא עוד תפילה בתל המנורה, תזכור את הנס שלך, הנס של חנוכה. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie éclaire ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras, je serai là quand tu l'allumeras. Yehudi, 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 tiens bon. Yehudi, 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 tiens bon. Yehudi, oui, avec Torah Box, tiens bon. Tiens bon. Tu as dû prendre les armes pour défendre ma Torah. Et les saisons qui fanent, on parle encore de toi. Toi, enfant d'Israël, tel était ton destin. Alors sèche tes larmes, le temps touche à sa fin. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie rallume ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras, je serai là. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie rallume ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras, je serai là quand tu remercieras. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Touche un juif devant toi et dis-lui, tiens bon Yehudi, alléluia. Tiens bon Yehudi, alléluia. Amen. Alors, bienvenue à tout le monde. Shabbat Shalom. Bienvenue. Shabbat Shalom. Bon, un peu en avance, Shalom. mais Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Avance d'un jour. Hey, le monde. Soyez bénis. Amen.
Alors, nous avons une discussion ce soir. C'est cette fameuse phrase qu'on nous jette au visage. Que personne ne te juge, que personne ne vous juge selon un jour. On vous l'a jeté au visage plusieurs fois. Je suis sûr, hein. Parce que dès qu'on parle de la Torah, dès qu'on parle des fêtes de l'Éternel, dès qu'on parle d'un retour aux racines hébraïques, eh ben on nous jette ce verset au visage. Décontextualisé. Amen. Alors, on va discuter, mais il vaut mieux éteindre vos micros et prendre note. Et à la fin, nous répondrons aux différentes questions, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, vous avez bien compris Amen. vous avez compris que le passage dont on parle se situe dans Colossiens 2,16. Colossiens 2,16. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Colossiens 2,16. Colossiens 2,16. On va voir un peu le chapitre 2 parce que pour interpréter ce passage, il vaut mieux savoir de quoi il s'agit. Je vous rappelle, et on va donc arrêter les chats, on va tout simplement arrêter nos micros, si ce n'est pour dire Amen, Alléluia, et on va réfléchir ensemble. Alléluia, c'est bon de réfléchir, de penser. Donc, je vous rappelle que Colossiens est une épître de Paul, écrite de prison. Ça nous rappelle beaucoup la lettre aux Éphésiens. Paul écrit de prison et il est à Rome. Paul est à Rome, il écrit dans les années 61-62 de notre ère, de l'ère commune, n'est-ce pas? Il écrit, et quand je vais au chapitre 2 de Colossiens, alors je regarde un peu, bien avant, je vois des petites notes qui me disent que Paul parle de son ministère parmi les païens. Donc dit à quelqu'un que les Colossiens sont des païens, c'est-à-dire ils sont des gentils et c'est des non-juifs. C'est des non-juifs. Paul écrit à des non-juifs, d'accord? À des messianiques, si vous voulez, des nations. Ok? Alors, je vais au verset 4. Je fais un petit survol. Colossiens 2, 4. Paul dit, et si vous voyez bien, il y a un petit titre en haut qui dit Avertissement contre les fausses doctrines. Et je vais vous prouver qu'il y a beaucoup de fausses doctrines en milieu chrétien, en milieu évangélique. Il y a des fausses doctrines qu'on prend comme des dogmes, qu'on croit être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Alors Paul dit au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il y a des discours séduisants en ce moment. Anti-toraïques, contre la Torah, antinomistes, etc., etc. Au verset 6, ainsi donc, quand vous avez reçu l'Adon Yeshua HaMashiach, marchez en lui. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Quand on s'adresse aux gens anti-toraïques, antinomistes, nous voyons qu'il y a beaucoup de philosophie. J'ai publié un post il y a quelques jours, où le post, c'était pas de moi, mais je l'ai republié. Le post disait que le Shabbat n'a pas été aboli après la crucifixion. Boum! Philosophie. Pourtant, c'est tout simple. Philosophie. En fait, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ça prépare le verset, n'est-ce pas? Sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Tout mot, toute phrase est importante ici. Sur les rudiments du monde et non sur Mashiach. Car en lui, en Mashiach, habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'avance maintenant au verset 14. On parle toujours de Mashiach. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les gens qui ne comprennent rien nous disent, voilà, tu vois, il a effacé la Torah, il l'a cloué à la croix. Ce n'est pas ce que le passage dit. Ce que Mashiach a effacé, ce que l'Éternel a effacé à travers son fils Yeshua, c'est l'acte qui me condamnait. C'est mon casier judiciaire spirituel qui a été cloué sur le bois. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant au bois. Alléluia. Il a dépouillé les dominations. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte, vous voyez. Et après, donc, au verset 16, il va dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, ou des shabbats. Alors, si vous avez second sous les yeux, le verset 17 dit « c'était ». Mauvaise traduction, parce que le texte original, et je vais vous le prouver tout à l'heure, le texte original dit bien « c'est ». On va le revoir tout à l'heure. La bonne traduction, c'est « c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Mashiach ». Alors, regardez bien, comprenez bien le contexte. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça, il n'y a rien d'écrit contre la Torah ici. Ce qui est écrit, c'est contre la philosophie des hommes, contre les gens qui ont des révélations. Je dirais, c'est plutôt écrit contre beaucoup de pentecôtistes. On va éteindre les micros, n'est-ce pas? Comme ça. C'est écrit plutôt contre beaucoup de pentecôtistes. Je fais exprès de dire ça. Culte des anges. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, donc, etc., etc., etc. Et il continue au verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Précepte qui? Précepte qui? Tous deviennent pernicieux par l'abus. Paul parle d'abus ici. Et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Dis à quelqu'un que Paul ne critique pas la Torah, Paul ne critique pas le code alimentaire, Paul ne critique pas les fêtes de l'Éternel. Voilà bien le contexte. Et ces gens-là, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors ce contexte-là, personne ne vous le donne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous le donne d'habitude? Non. Ben non. On vous jette un verset au visage. On vous jette un verset au visage. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Mais, Paul a-t-il aboli la cache-route? C'est-à-dire le code alimentaire, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'il a aboli les fêtes? Est-ce qu'il a aboli le Shabbat? Les fêtes, parlons des fêtes. On est en fête. C'est Hanouka. Il y a d'autres fêtes qui viennent aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est Hanouka et nous rappeler l'origine païenne de ces fêtes qui viennent. Hello!
Alors pourquoi est-ce que Paul irait contre les fêtes alors que lui-même les faisait? Hello? Ce serait une contradiction, donc arrêtons de présenter Paul comme un schizophrène. Tantôt Paul dit que la loi est bonne, la Torah est bonne, qu'elle est spirituelle. Et après on nous dit que Paul critique la Torah. Ça n'a pas de sens. Nos amis que nous rencontrons, nos amis de la chrétienté paganisée, bien sûr, eux, ils nous disent que la Torah, elle est mauvaise. Paul dit que la Torah est bonne. Ils nous disent que la Torah est charnelle. Paul dit que la Torah est spirituelle. Qui sait mieux? Qui a été appelé? Qui a été inspiré? Paul ou ces gens que nous rencontrons, chers amis? Beaucoup de faux enseignements parmi les évangéliques. Et tout le monde suit. Conducteur aveugle qui conduisait d'autres aveugles. Et tout le monde suit tout bêtement. Et ce qu'il dit, c'est écrit nulle part. Pourquoi personne ne réagit? C'est trop bizarre. Lavage de cerveau. Aujourd'hui, je suis allé je suis rentré par hasard, c'est pas par hasard, je cherchais quelque chose, sur un groupe. Eh bien, regardez dans le même groupe, voilà ce qu'ils écrivent. Ils parlent des Juifs. En se lamentant, ils disent, et ils parlent des Juifs, en se lamentant injustement encore vers ce mur, il est clair que ce peuple ne cherche pas la justice. Ni Christ, ni le Messie. Ça, c'est des gens qui ne connaissent ni Israël, qui n'ont jamais été en Israël. Est-ce que vous avez déjà prié avec eux? Moi, je suis allé sur le mur occidental. Déjà, ils acceptent tout le monde. Yes. Ils acceptent tout le monde. Amen. L'armée te fouille et tu rentres, juif ou non juif. J'ai même vu quelqu'un habillé de manière bizarre, sûrement quelqu'un d'une autre tendance, qui était là, personne ne le rejette. Et je regarde ces gens prier vers Adonai. Amen. Et on veut me dire que ces gens ne cherchent pas la justice. Amen. Mais dans ce même site, ils disent célébrer Noël. La naissance de notre Seigneur devrait être le temps fort de l'année. Sans Noël, la croix n'existe pas. Noël est une célébration, un festival. C'est un rappel chaleureux que nous ne sommes pas seuls. Dieu s'est identifié avec nous, avec nos conflits, au point de se joindre à nous au milieu de nous-mêmes. Ah, ça paraît si spirituel. On vient d'insulter le peuple choisi. Et d'un côté, on fait appel à une fête qui est inspirée de fonds tout à fait païens. Hello! Vous êtes là? Oui. Amen. Les fausses doctrines méritent de plus en plus. Amen. L'idolâtrie mérite de plus en plus. Tout à l'heure, avec David, on a chatté un peu. J'ai dit à David, non, mais tu vois tel groupe, on aime bien leurs chansons bon. Mais regardez les images idolâtres qu'ils mettent de Yeshua et tout. Alors, pourquoi considérer légalisme? Pourquoi considérer des choses légalistes alors que Dieu nous demande de les faire? Et on parle de liberté quand on fait des choses purement humaines. Yeshua dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, inventez des nouvelles Amen. fêtes pour m'honorer. L'a-t-il dit? Non. Pourquoi est-ce que l'Église peut célébrer toutes sortes de fêtes à part celle de la Bible? Hello? Ouais.
Oh, est-ce qu'on ne comprend pas qu'il y a un paganisme, smuggled paganism, c'est-à-dire on a fait rentrer de manière clandestine des choses dans l'Église. Hello! Alors il y a un enseignement évangélique traditionnel qui est erroné. Vous avez entendu la phrase Jésus est notre sabbat. Vous l'avez entendu 1000 fois, n'est-ce pas? Oui. Il y a Oui. deux shabbats. Nous avons démontré que ça n'a aucun sens. Ils veulent nous faire croire que Paul nous a dit que nous ne sommes plus tenus de faire les fêtes. Mais je rappelle d'emblée, et je vais le rappeler tout à l'heure, nous ne faisons pas les fêtes pour être sauvés. Bah non. Non. Nous ne faisons pas Shabbat pour être sauvés. Bah non. Personne ne peut être sauvé en suivant une liste de règles. Nous faisons Shabbat par amour. Amen. C'est parce que je suis sauvé et que j'aime Akadosh Baruch Hu. Alléluia. Amen. J'aime Akadosh Baruch Hu Alléluia. parce que Amen. amour. Quand tu aimes, tu accomplis toute la Torah. Mm. Hein? Vous ne comprenez pas qu'on n'a plus besoin de ça. Mais je viens de vous dire, nous avons tout pleinement en Yeshua. Mais toute fête de l'Éternel est centrée sur Yeshua. Même Hanouka, qui n'est pas une fête de l'Éternel. Hanouka ne fait pas partie des 8 fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes annuelles et une hebdomadaire. Hanouka nous rappelle l'histoire du peuple juif, mais dans Hanouka, et ça on le verra samedi, vous verrez que c'est à Hanouka que Yeshua a dit qu'il est le bon berger. Vous verrez pourquoi, vous le comprenez, c'est à Hanouka que Yeshua a dit Ani ve'av anachnu echad. Moi et le Père, nous sommes un. C'est à Amen. Hanouka. Et Amen. vous verrez, on va compter des choses, vous allez voir que cette phrase, sans le, moi j'ai mis un arnou, mais quand on dit ani ve'av echad, ça fait 83. Et vous comptez, ça c'est à quoi les lettres hébraïques correspondent. Vous comptez le mot de Hanouka aussi, c'est 83. Je reviens samedi. Et on parle du corps, Gouf, du Mashiach. Gouf, c'est 83 aussi. On le verra samedi. Alors, est-ce que Paul, par cette phrase que personne ne vous juge, est-ce que Paul, par cette phrase que personne ne vous juge, nous dit de ne faire aucune fête? Non, c'est la théologie du remplacement. Et c'est tout à fait faux de penser que ces choses sont abolies. Matthieu 5, 18, Matthieu 5, 17 à 18 nous rappelle. Alors il faut déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. Par anti-judaïsme, je parle d'antisémitisme, je parle de judéophobie, je parle de la théologie du remplacement. Objection donc, les fêtes juives. Ils nous disent les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir. Étaient. Ils disent que les fêtes c'était l'ombre. Le texte original dit bien, c'est l'ombre. Et cela change tout. Parce que quand on dit c'était l'ombre, c'est-à-dire que jusqu'à la croix, bon, ça pointait. Mais la Bible nous dit que même après la croix, ça nous montre, c'est centré sur le Mashiach. Et voilà ce que Paul dit vraiment. Mais on va voir, regardez bien, où se trouve Colosse. Pas loin de Galatie. Et tout à l'heure, on va parler de Galates 4.12 Bezrat Hashem. On va faire un peu de grec. Mais je vais simplifier les choses. Voilà, un peu de grec d'abord. Parce que le texte, dans sa forme définitive, a été transmis aux nations en grec. N'est-ce pas? Alors, on va voir un peu Colossiens 2, 16 à 17. On ne va pas tout lire. Mais le mot mais, pas, crineto, laissez juger, je saute, et orthès, par une fête. Noumenias ou néoménie, nouvelle lune, et par les sabbatones. Et le grec dit aestin. Aestin, c'est-à-dire qui sont. Skia.
mélotonne, ce qui a ombre. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que Paul leur dit? Traduction littérale. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou à propos d'une partie d'une fête, ou d'un quartier de lune ou des Shabbats, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est celui de Christ. Mais untis imas crineto, que personne donc ne vous juge. C'est une interdiction forte. Mais je pose la question. Où est-ce que le texte attaque la Torah? Où est-ce que le texte dit que la Torah, les fêtes, etc. ne sont pas bonnes? Où? C'est plutôt l'inverse. Et en même temps, je vous dis, c'est l'inverse. En même temps, je vous dis, où est-ce que Paul nous dit qu'on peut célébrer Noël? Parce que cette phrase, je l'ai déjà utilisée. Parce que moi, j'ai célébré Noël, j'ai écrit des pièces de Noël. En même temps, on me disait, mais écoute, fais attention d'où ça vient. J'ai fait tellement de recherches qu'à un moment, le Saint-Esprit, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce que tu peux continuer à faire cette chose? Mais pendant que je luttais et que je défendais Noël, j'utilisais ce passage. Que personne, quand j'étais acculé, j'ai dit, que personne ne vous juge. Mais ce passage ne parle pas des fêtes païennes. Hello! Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. C'est l'ombre des choses à venir. Estime, pas été. Vous pouvez le vérifier. J'ai dit, vous le vérifiez. Et ça change tout. C'est le présent, pas le passé. Est-ce que les fêtes sont abolies? Est-ce que le Shabbat est aboli? Non. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous voyons Mashiach. Nous voyons sa personne, sa vie et son œuvre à travers ses fêtes. Je parle des fêtes de l'Éternel, mais je parle aussi des fêtes de l'histoire juive, de l'histoire d'Israël, comme Hanouka. Il accomplit, pas aboli. Il a tout accompli en mourant sur la croix en ce qui concerne notre salut. Je vous rappelle que les partisans, vous savez, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est venu une fois prêcher, je l'ai averti, je dis attention, nous sommes messianiques. Donc, pas de théologie du remplacement. Ah non, non, je suis pas dans la théologie du remplacement, je suis dans la théologie de l'accomplissement. Baba! C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ils ont compris que, avec Matthieu 5, 17 à 19, ils ne peuvent plus parler de remplacement. Alors ils vont dire accomplissement, mais c'est la même chose. Et quand on dit que Yeshua a tout accompli, et que Yeshua sur la croix, que Jésus sur la croix a crié tout est accompli, c'est faux. Yeshua n'a pas crié tout est accompli. Tetelestai ne signifie pas tout est accompli, mais c'est fini. Amen. Vérifiez-le. Mais ces fausses doctrines sont basées sur de fausses traductions, sur de mauvaises traductions de la Bible. Je dis bien, il y a encore des choses présentes et des choses à venir que les fêtes de l'Éternel et Purim et Hanouka annoncent. La présence de Dieu en nous, la présence d'Adonai en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hanouka me rappelle mes racines pentecôtistes. Amen. Amen. Vous allez dire, tu t'es moqué des pentecôtistes. Non, je ne me suis pas moqué des pentecôtistes. J'ai parlé de rêves, etc. Mais Hanouka me rappelle que je suis temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous verrons ça. Shabbat. Amen. Ces fêtes me rappellent la résurrection, la rédemption future de notre corps, la glorification de notre corps. Ça me rappelle le retour de Yeshua. Et je vous rappelle que pendant le millénium, il y aura Shabbat et les fêtes de l'Éternel. Que Paul lui-même faisait les fêtes de l'Éternel, que Paul même a fait un vœu de Naziréa, qu'il s'est même rasé. Et comment est-ce que Paul viendrait dire que ces choses ont pris fin?
Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. Maintenant, on fait un peu d'hébreu. Yom Tov, Chag. D'une nouvelle lune, Rosh Chodesh. Ou des Sabbaton, des Shabbot en hébreu. C'est l'ombre des choses à venir. Le monde à venir, c'est quoi? C'est l'Olam Haba. Alléluia. Olam Hazé, Olam Haba. Alléluia. Nous attendons la restitution, la reconstruction de toutes choses. Alléluia. Nous attendons le Tikkun Olam. Alléluia. La substance, la réalité est dans Mashiach. Amen. Donc pas de fête sans Yeshua. Une fête qui m'éloigne de Yeshua n'a aucun sens. Toutes les fêtes sont autour de Yeshua. Ces fêtes, Amen. lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui dit-il de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais ces passages que nous citons ne concernent en fait que les fêtes de l'Éternel, donc je ne peux pas l'utiliser pour d'autres fêtes. Ça concerne la nourriture cachère, pure, permise. Ça concerne le culte israélien lévitique en général. Il y a quelqu'un qui est en train de dessiner. Voilà, alors, on ne peut pas appliquer ce passage contre la Torah. Il faudrait une sacrée gymnastique doctrinale, exégétique, philologique. Je profite que ma femme est ailleurs pour dire tous ces mots barbares. Et je vous dis, quand on analyse le texte, il n'y a rien contre la Torah et contre les fêtes de l'Éternel. Mais quand on aborde la Bible avec la pensée gréco-romaine, antisémite et judéophobe, on y voit des choses qui en fait n'y sont pas. Même si ces gens prétendent avoir l'esprit. Dans Colossiens 2,16, Paul dit que personne donc ne vous juge. Vous croyants des nations, vous messianiques des nations, vous nazaréens des nations, au sujet d'une fête Yom Tov, Chag, du Nouvel Lune, Rosh Chodesh, ou des Shabbaton, des Shabbot. Paul parle ici spécifiquement et exclusivement des Shabbats annuels déjà. Il ne parle même pas du Shabbat hebdomadaire. Il parle des Shabbats annuels, des fêtes de l'Éternel annuelles. Ok? Alors que personne ne vous juge, Paul en fait protège ceux qui observent la Torah. Il ne protège pas, il ne défend pas ceux qui suivent des fêtes païennes. Alors je dis bien aux gens, votre interprétation de Colossiens 2 est fausse, très fausse, contrairement à ce qui est souvent enseigné et expliqué dans les commentaires. L'apôtre Paul n'a jamais rejeté les instructions de la Torah concernant le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel. Il les a observées lui-même. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Il a renforcé la nécessité de marcher en Yeshua par la même foi. Mon frère, il ne peut pas dire n'observez pas et lui-même, c'est parce qu'il était juif qu'il continuait à les observer. Je rappelle une chose. Les Colossiens et les Galates, je vais parler des Galates tout à l'heure, étaient des païens, des gentils, des goyim. Ils avaient été réduits en esclavage dans le paganisme. Oui, les Colossiens étaient tentés par la Kabbale juive. Oui. Ça oui. Mais ce n'est pas la Torah. Les Galates, ils étaient tentés de mélanger le légalisme juif, si je peux dire le légalisme juif, parce que s'il y a un légalisme juif, il y a un légalisme chrétien, qui est aussi mortel, si ce n'est pire. Ma femme est là, donc je commence à peser mes mots. Là. J'ai profité de ton absence pour dire des mots bizarres, n'est-ce pas?
Les Galates, ils mélangeaient le légalisme juif et le paganisme avec leur foi en Yeshua. Et les deux avaient tort. Et Paul a dû les interpeller, les Colossiens et les Galates. Je vous remonte la carte. Ici, c'est la Turquie actuelle. Vous voyez Tars? C'était la ville de Paul. Paul était turc. Vous savez? Est-ce que vous savez que Paul était turc? Vous voyez maintenant un peu Colosse, pas loin de Laodicée. C'est pour ça que la lettre aux Colossiens devait circuler aussi parmi les gens de Laodicée, etc. Et vous avez la Galatie ici, n'est-ce pas? Voilà ce que Paul condamne. Ce sont les faux enseignements, tous les faux enseignements, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Ce sont tous les faux enseignements qui sont mis en cause dans Colossiens 2. Pas le Shabbat et les fêtes. Je vous ai montré le texte original. Ou, dites-moi, où est-ce que Paul a dit de ne pas faire Shabbat? Ce que Paul condamne, c'est la manière légaliste et rituelle d'observer. Légaliste et rituel. Et je ferai attention à rituel. Il parle de la manière légaliste et rituelle d'observer ces fêtes. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Par l'abus. Quand on parle d'abus, c'est-à-dire qu'il y a une bonne dose aussi. Il n'a pas dit c'est pas bon, il a parlé d'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Légalisme. Invention, oui, il y a des fables judaïques. Les chrétiens n'ont jamais inventé des fables. Hein. Même les évangéliques, surtout les évangéliques, n'ont jamais inventé des fables. Pourtant, il y a beaucoup de mensonges, n'est-ce pas? Beaucoup de fables. Dans Galates 4.9, on va y revenir, Bezrat Hashem. Dans Galates 4.9 et 10, Paul dit, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, etc. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête? Oui, on ne doit pas vous juger. Le problème, c'est le légalisme. Tu ne fais pas bien la fête. Tu n'as pas bien mis la bougie. Ta Hanoukia, une fois qu'elle est là, elle ne doit plus bouger, etc. C'est ça le problème. C'est l'abus pernicieux. Je rappelle, il parle de la manière légaliste et rituelle d'observer ces fêtes. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Je l'ai lu. Lesquels célèbrent un culte. Je l'ai lu tout à l'heure. Il y a une chose qu'on ne comprend pas non plus. C'est le mot image. Selem dans Genèse 1.26. Genèse 1.26 dit quoi? Comment on le dit encore en hébreu? Elohim dit donc Naasé et Adam Betselemnu dans notre image Kidmuteinu dans notre ressemblance. Il y a image et il y a ressemblance. Exact. De mout en hébreu. De tsalal, être ou devenir. Vous savez, je vous dis, il est bon de voir ce que signifie image en hébreu. Les fêtes de l'Éternel et le Shabbat sont l'ombre de ce qui est à venir. Pas une simple ombre, ou juste une ombre comme les traducteurs de la Bible l'ont faussement rendu. Ce n'est que, dans la pensée hébraïque, quand on parle d'ombre, on regarde ce qui projette l'ombre. C'est-à-dire, quand tu fais une fête, tu regardes encore à Yeshua. Ah bon? Et nous, depuis que nous l'avons reçu, nous le regardons toujours. Super! À tel point que vous avez le droit de prendre des fêtes païennes et de les christianiser, alors que l'Éternel interdit de christianiser, de sanctifier, je devrais dire. Hello! L'ombre est le reflet d'une réalité plus grande.
L'ombre, pourtant, dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, n'a pas peu de valeur. L'ombre a une valeur immense. Paul est juif. Paul est de la tribu de... Vous avez oublié? Benjamin, n'est-ce pas? Pharisien d'entre les pharisiens. Et il comprend ce que ça veut dire. Une valeur immense. Parce que l'ombre pointe vers celui qui la projette. Les ombres dans la Torah sont importantes dans la mesure où elles renvoient au Mashiach lui-même. Et Paul n'a permis à personne de rabaisser le Mashiach Yeshua. Paul a lutté avec véhémence contre les hérésies qui tentaient de réduire Yeshua d'un statut divin. Vous savez, la Bible enseigne l'égalité de Yeshua avec le Père. Mais beaucoup ont essayé de le réduire tout simplement à un statut d'humain. Hello! Colossiens, écrit de prison. Les Colossiens avaient un respect exagéré pour l'observance des rites et des cérémonies. Voilà le problème. Ils s'adonnaient aussi à une certaine forme d'adoration des anges. Ils ont très vite été contaminés par une hérésie qui contenait des éléments juifs et gnostiques. On oublie cela. Alors j'ai vu qu'il y a des questions. Avant de continuer avec Galates 4.10, il y a des questions rapides, avec le texte. Sinon, on les garde pour la fin. Alors maintenant, je vous dis, allons dans Galates 4.10. Prenez vos Bibles. Mais prenez vos Bibles. Je ne vous vois pas prendre vos Bibles. Très bien, voilà, il y a des gens que je vois. Allez dans Galates 4.10. Et je rappelle que Galates a été la première épître de Paul, écrite entre l'an 46 de notre ère et l'an 49. Paul écrit d'Antioche de Syrie, n'est-ce pas? Galates, je rappelle que le terme de la lettre aux Galates, c'est la justification par la foi. Et je rappelle que dans Galates, Paul va nous montrer comment il a repris Pierre, parce que Pierre avait été hypocrite. On en a beaucoup parlé. Le thème de Galates est le même thème que celui de Romains, la justification par la foi. Et je vous rappelle que des judaïsants, des gens du parti des pharisiens qui disaient croire en Yeshua, qui sont allés raconter à ces païens, les Galates, que s'ils voulaient être sauvés, il fallait qu'ils deviennent juifs, qu'ils se fassent circoncire et tout. D'accord? On prend Galates 4. Galates 4. Ce qui m'intéresse, c'est les versets 8, 9, 10 et quelques. Mais depuis le départ, je vous dis, regardez Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. On parle d'esclavage ici. On parle d'esclavage. On va parler même, Paul va parler de Sarah et de Agar. On est d'accord? Mais pour comprendre le nouveau texte qui est vous observez les jours, les mois, les temps et les années, lisons le verset 8. À partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Elohim, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez été connus d'Elohim, ou plutôt que vous avez été connus, mais à présent que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connus d'Elohim, comment regardez bien le terme, comment retournez-vous? Comment retournez-vous? Oui, les Galates,
Il retournait à la loi. Il retournait à la synagogue. Mais Paul ne peut pas dire comment retournez-vous s'il parlait de la loi et de la synagogue, parce qu'ils n'ont jamais été sous la loi. Ils n'ont jamais été à la synagogue. Peut-être un ou deux. Ils n'étaient pas juifs. Donc s'il leur dit comment retournez-vous, il ne parle pas de la Torah, ici en tout cas. Pour retourner, pour dire retourner, il faut aller quelque part où on a été. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Pour dire retourner, on retourne quelque part où on était. Mais il leur dit comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous asservir. La conclusion hâtive, ah voilà, il retournait aux fêtes, retournait à la Torah, il retournait à la synagogue. Mais on a des païens qui ne connaissaient pas Elohim. Ouais, Verset 10. c'est logique. Verset 10. Mm, Vous observez les jours, mm, les mois, les temps et les années. mm, Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. mm, mm, Est-ce que vous comprenez? mm. Examinons bien Galates 4.10 dans son contexte. C'est ce Ouais, qu'on a bah ouais. fait. Ce qui signifie que vous devrez vous pencher, comme on l'a fait, sur les Mm, versets 8 à 11 et à 12 mm. même. Tout à fait, oui. Mm, Cependant, vous devrez prendre du recul et lire même beaucoup plus. mm, Le passage parle de certains lecteurs mm, qui sont revenus à des principes faibles et misérables, comme Paul le dit. mm, Une vision que la chrétienté paganisée considère comme un retour au judaïsme et à la Torah de Moïse. Pourquoi? mm. On nous a menti, chers amis. On nous a manipulés. Ma femme me dit de faire doucement, doucement. Voilà, de me calmer. Moi, ça m'irrite. Ça m'énerve. Le Mais, mensonge, je vais parler doucement. Le mensonge m'irrite. mm, je On comprends. nous a menti, on continue à mentir aux gens. Mm, Il est mm, certain qu'au milieu de la chrétienté paganisée, mm, l'esclavage contre lequel Paul met en garde au verset 9, mm, pour eux, c'est l'asservissement au code cérémoniel lié au Shabbat, à la circoncision, au pas du code tout. alimentaire. Pas du tout. Mais est-ce une bonne interprétation? Est-ce que c'est ça les pauvres et faibles rudiments? Oh! Non. Oh! Mon frère, mon frère Gilles, Paul a Oui. dit que la Torah est sainte, que le Ouais. commandement est juste et bon. Et la chrétienté paganisée nous dit que Paul dit que la Torah est mauvaise, Mhm. caduque, Mm, obsolète. mm. Comment est-ce que Paul peut-il qualifier la Torah de pauvre et faible rudiment s'il dit qu'elle est sainte, qu'elle est bonne? Ah, tout à Comment? fait. Romains 3.31, Mm. il dit que nous n'annulons pas la Torah par la foi, nous confirmons la Torah. Oui, amen. Ma femme est là, donc je vais parler doucement. Elle va me tempérer. Mm. Hein? Elle a dit, tu crois que tu y arriveras? Ma femme n'arrive pas à me tempérer, n'est-ce pas? Elle me dit des choses, après, je fais ce que je veux, n'est-ce pas? C'est Mm. vrai? Mon pauvre Michel. Mais je vais parler pour Michel, n'est-ce pas? Pardon, c'est pas dans. Excuse-moi. Ne tombons pas dans le piège de l'antinomisme, de la chrétienté paganisée. Ouais, amen.
n'a pas saisi l'enseignement de Paul. Ils parlent de Paul, ils ne savent pas ce que c'est que la loi, ils ne savent pas ce que c'est que la Torah, ils ne savent pas toutes ces choses. Exact. Cette pensée antinomiste consiste à dire et à supposer que Paul est une sorte de schizophrène Hop. qui hésite sans cesse. Mm, Tantôt la Torah est bonne, mm, à un autre moment elle est mauvaise. Tantôt le gars même se rase la tête mm, pour faire vœu de naziréa. mm, Il dit aux gens, célébrez la fête. Donc, mm, Pessah et Hagramazot. mm, 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 Et aux Colossiens Galates, il leur dit non. mm, mm. Avant de connaître Dieu, vous pratiquiez ces rites païens et vous continuez à les pratiquer aujourd'hui. Je crains d'avoir perdu mon temps à vous enseigner. Mm, Vous mm, pratiquez ces rites païens et vous continuez à les pratiquer aujourd'hui. Quels sont les rites païens? mm. Ils C'est ont les leur fêtes. goût. Hmm. J'adore encore leur divinité. Quoi? Je dis, ils adorent encore leur divinité. Ils adorent encore leur divinité. Alors les mots grecs, héméras, jour, ça fait référence, dans ce contexte-là, au jour calendaire spécifique. Mm, Ménas, mois lunaire, d'accord. mm, Kairos, saison, temps. mm, Eniatus, année ou cycle de temps. mm. Mais regardez bien le mot grec. Vous observez. Paratéréo, paratéréo. Tout le monde dit paratéréo, paratéréo, paratéréo. Tout le monde dit paratéréo. Paratereo. Mm, Paratéréo. Vous observez signifie observer mhm. activement. Athéo. Mm, amen. Mm, Noter de manière insidieuse. mm, Ça parle même d'une observation anxieuse. Il faut que la menorah soit bien placée. Il faut mhm. moment avant le coucher du soleil. Attention, ça parle d'une manière pharisaïque Mm, d'observer les fêtes. On a conclu, c'est les fêtes de l'Éternel. Je vous dirai que certains, oui, ont commencé à faire la même chose avec les fêtes de l'Éternel qu'avec leurs fêtes païennes. mm, Mais mm, ces gens-là, vous connaissez les dieux qu'ils adoraient? mm. Le mois de janvier, c'est quel dieu? Janus. Janurénus. Janus, c'est ça? Janus. Janurénus. Février, etc. Mars, le dieu de la guerre. Mars. Mm. Mm, Et c'est que, vous savez que même les jours de la semaine viennent de fêtes païennes. Ah oui. Ouais, ouais. On va commencer lundi. La Lundi lune. n'est pas le premier jour de la semaine. Lundi est le deuxième jour. Lundi, Lune. La Lune. La Lune. La Lune. Mardi, la Mars. Mars. Et Mercure. Mercure. Et- Jupiter. Vénus. Mardi. Saturne. Mars. Mardi, c'est quoi? Mercure. Non, Mardi, Mercure, c'est Mars. Mars. Mercredi, Mercure et Jupiter. Mercure. Et ils Jupiter. Jupiter, c'est jeudi. Ouais. Et Vénus. Vendredi. le samedi, c'était Saturnal. Saturne. de Saturne. Saturne. Et le Saturne. dimanche, c'était le Le jour soleil. Le dieu Le soleil. du dieu soleil. Ouais. Hello! On revient à l'hébreu maintenant. Mm, Vous observez des yamin, mhm, des chodashim, des mm, moadim, oui, temps fixé, des shanim. mm, On a vu les mots grecs, héméras, kairos, etc. Mm. J'ai mis l'accent, je répète, le mot paratéro signifie regarder ou observer attentivement, souvent avec un sens de superstition ou de légalisme scrupuleux, lié à l'astrologie païenne, ouais. au rituel calendaire. Mm, c'est Ah ça. oui, amen.
ça, aucun pasteur évangélique ne vous le dira. Non, c'est clair. La plupart des pasteurs évangéliques, non, c'est les fêtes, c'est le Shabbat, c'est les fêtes de l'Éternel qui sont plus pour nous. Hum. Et on oublie Donc, On oublie le légalisme païen, ouais, c'est clair. le légalisme chrétien. Hum. Ouais. Tout d'abord, Paul ne parle pas nécessairement du sabbat. Je fais Non. attention au mot sabbat Hum. parce qu'une fois, avec un groupe nazaréen de Belgique, je disais encore sabbat. Ils m'ont dit, il ne faut pas dire sabbat, il faut dire Shabbat. Bien. Et je vous l'expliquerai pourquoi. En Israël, Hum. j'étais avec le neveu de comment il s'appelle, Chouraki, Mhm. Israël, parce que j'étais en Judée-Samarie. Ouais. Ce qu'on nous dit, c'est la Palestine occupée, la Cisjordanie occupée. Ouais, Ben tout à moi, pour être poli, je leur disais, bon, je suis en Terre Sainte. fait. Le neveu de Chouraki m'a dit, tu ne dis pas Terre Sainte, tu dis Israël. Amen. On apprend, n'est-ce pas? Ouais. On Quelque part, apprend. ouais. C'est fou. On apprend. Ouais, tout à fait, ouais. Et dans ce cours que nous donnons, nous ne venons pas comme des gens qui savent tout, Non, mais des amen. gens. Alléluia. Paul ne parle pas nécessairement ici du Shabbat, etc. Hum. C'est vrai, amen. Le contexte montre bien les racines païennes de ce peuple-là. Hum. Paul faisait probablement référence au retour, parce qu'il dit retour des Galates aux fêtes païennes, Hum. C'est ça. astrologiques, superstitieuses, Hum. liées au corps céleste, soleil, lune, étoiles qui dictaient leurs anciens rituels calendaires. C'est ça. Hum. Rituels calendaires. Hum. Paul n'attaque pas encore une fois la Torah, la loi biblique. Le Hum. contexte indique que Paul remettait en question leur dépendance à l'égard de ces jours calendaires. Hum. Et je vous rappelle que les calendes sont des fêtes qui vont du 17 décembre Hum. au 24 décembre, Hum. suivies par les célébrations de fin d'année. Hello! C'est vrai, Paul amen. ne parle pas des Shabbats, mais là, Hum. les chrétiens ne voient Hum. aucun problème de prendre des fêtes des Colossiens, des Galates, de changer le nom, Hum. même pas changer le nom, parce que le mot Noël, Noël signifie quoi? Renouveau du soleil. Hum. Renaissance du soleil, Noël. Hum. Quelquefois, ils n'ont même pas changé les noms. Hum. Ouais. Alors, si Paul s'attaquait au fait de l'éternel, il l'aurait dit. Amen. Mais les Galates accordaient une attention superstitieuse, même astrologique. Hum. Jour, au mois, aux saisons. C'est ça le problème. Hum. Paul met en garde contre le retour aux pratiques païennes, mais aussi, je l'accepte, Paul les met en garde vers un glissement vers les rituels légalistes des judaïsants. Et par judaïsant, j'utilise le mot judaïsant dans son sens péjoratif, alors que c'est même pas un mot péjoratif, mais dans le sens péjoratif ou légaliste, qui me dit que tu dois faire ces choses pour être sauvé. Paul ne condamne pas la Torah. Paul, dans ses lettres, met l'accent sur la liberté dans le Mashiach par rapport aux esclavages de ces principes élémentaires du monde. Il met l'accent sur la foi en Yeshua plutôt que sur l'observance rituelle, qu'elle soit païenne ou judaïsante. Hum. Je rappelle le contexte de Paul et la liberté par rapport à l'esclavage. C'est pour ça que j'ai parlé d'esclavage. L'esclavage des faux dieux, Mhm. mais l'esclavage des rites vides de sens,
Parce que la Torah n'a de sens quand Yeshua, Amen. on me dit, je reviens là-dessus. Vous prenez le mot Yeshua, Yeshua en hébreu, hein. Mhm. Yod, c'est quoi Mhm. Yod? Shin et Ayin, c'est ça? Mhm. Ça correspond à 53. Ah, 53, pas 83? Tantôt, tu as dit 83. Ah, tout à l'heure, j'ai dit 83. 83, c'est le mot qu'on a dit tout à l'heure. Bon, on va se corriger, d'accord. Mais le mot Yeshua, corrigez-moi, le mot Yeshua et le mot Torah ont la même valeur numérique. Mhm. C'est Mhm. combien Je reviendrai samedi, je vais réviser, corrigez-moi, n'est-ce pas? Je sais que Hanouka, c'est 83, Event, c'est 53, c'est sûr, etc. On y reviendra. OK? Mhm. Ouais. Faites vos recherches. Ah oui, pardon, tu as dit Hanouka, tu as raison, tantôt c'était Hanouka, excuse-moi. Tu avais dit Hanouka. Hanouka J'ai parlé de 83. Hanouka. J'ai parlé de Oui, Gouf. pardon. J'ai Oui, parlé de pardon. Hanouka. C'est pas grave. Nahnu. Mhm. Oui, oui, Ok, c'est ça, ok. excuse-moi, tu as raison. OK. Mhm. Et on va revoir tout ça. On va se préparer pour Shabbat. Mhm. C'est pas de souci. Paul met l'accent sur l'amour et sur la foi, plutôt Mhm. que sur une observance rituelle. Mhm. Michel, est-ce que tu as allumé toutes tes bougies de Hanouka? J'ai allumé qu'une fois. La première fois. Mhm. Et la deuxième fois, on a suivi avec Bernard et Lisiane, n'est-ce pas? Mhm. Le deuxième jour, je les allumerai toutes parce que je n'ai pas assez de bougies. Mhm. Hanouka n'est pas une fête de l'Éternel, Non. mais c'est le sens de Hanouka qui m'intéresse. Mhm. Amen. Paul parle de la liberté de l'esclavage des faux dieux, Mhm. libération du paganisme, libération du légalisme, pas de la Torah. Il y a des gens qui disent Torah égale légalisme. Il y a des gens qui ne savent même pas que la Torah, une fois, quelqu'un qui a passé plus de 60 ans dans l'église, Mhm. je lui parle de la Torah, il me dit, mais la Torah c'est pour les juifs. Comment la Torah c'est pour les juifs? C'est les 5 livres de Moïse. C'est Mhm. l'instruction divine. Mhm. Paul est un pionnier. Il a clarifié le but de la Torah. Oui. Mhm. Mhm. Il nous a dit que le but de la Torah, c'est Mashiach, pas la fin de la Torah. Pas la fin dans le sens de c'est fini. Le but, Mhm. alors, vous connaissez les fêtes de l'Éternel, j'en ai tellement parlé. Mais les païens aussi ont leur calendrier. Regardez bien. Ouais, tout à fait. Regarde ces mots-là, ça me fait vomir. Samhain. Mhm. Les Galates fêtaient ça. Mhm. Samhain, tu sais c'est quoi? Ça se passe, tu sais quelle nuit là? Le 31 octobre, qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre? Ah, je Mhm. déteste. Tu détestes Halloween. Halloween. C'est Ah C'est bah les oui. ça fêtes, l'origine. c'est les fêtes celtes. C'est les Ah bah fêtes oui. celtes. Le sabbat des Et sorcières. les fêtes celtes, tu as bien Mhm. fait de le dire. Est-ce que vous savez une chose? Que les Galates étaient des Celtes? Mhm. Ah bon? Regardez bien, je regarde ici Ostara. Ostara, c'est en quel mois là? Mars, c'est quelqu'un qui donne Ishtar. Samhain, Mhm. 31 octobre. Halloween, catholicisé. All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. Mhm. Ah, ça y a pas de problème. Ah non, 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 mais quand même, les évangéliques n'aiment pas. La plupart des évangéliques n'aiment pas quand même Halloween. C'est vrai, ils ont bien fait. Sauf que Noël est lié à Halloween. Mhm. Le savent pas. Exact, c'est marqué là. C'est marqué quoi? Dis-moi. Non, non, non. Prends ton micro, lis. Qu'est-ce qui est marqué? Sur les Galates, Tu es marqué sur les Galates. Qu'est-ce que les Galates ont fait là? Dis-moi. Les Galates ont fait quoi? c'était des peuples celtes, gaulois, entre parenthèses, Celtes Gaulois, hein? Celtes Gaulois, d'accord. qui ont migré vers la péninsule balkanique, puis en Asie mineure. En Asie mineure, donc la Turquie. D'accord. Actuelle. Je suis fort, c'est pas que je suis fort.
Ma femme a dit que je suis fort. Oui, il y a des pratiques modernes et anciennes qui célèbrent le culte lunaire, nouvelle lune, pleine lune, solstice, équinoxe. Le solstice d'hiver, on est quand aujourd'hui, le 17, c'est ça? On est le 17 aujourd'hui ou le 18? On est le 18, pardon. 18. On est le 18. Le 21, ce sera le solstice d'hiver. C'est des rituels encore. Païens. Ces célébrations comme les sabbats, ils les appellent sabbats. Le diable vole les choses. Comme Yule, Yule Festival, Lita, les esbats, rituels lunaires, sont fondamentales dans les traditions comme la Wicca. Ils utilisent le soleil. Regardez encore, ils les appellent sabbats. Yule, 21 décembre. Inbolg, 2 février. Ostara, 21 mars. J'ai envie de vomir, chers amis. On parle des sabbats païens depuis que la Wicca, une religion néo-païenne, a structuré et popularisé ces 8 fêtes, 8 fêtes saisonnières dans les années 1950. Bien qu'elles trouvent leurs racines dans d'anciennes traditions celtiques et germaniques qui célèbrent les cycles naturels depuis des millénaires. Le concept de sabbat ou assemblée nocturne. Vous vous souvenez? Il y a 2 ou 3 mois, hein Brigitte? Oui. On devait aller chez Alfonso et Stéphanie? Stéphanie. Ils nous ont dit ne venez pas, la route est complètement barrée. Il y a une célébration de sabbat, sabbat des sorcières. Mhm. Ça existait dans les croyances populaires depuis l'époque médiévale. Regardez encore une fois. Cycle lunaire, nouvelle lune. Oui, les peuples païens anciens, les Grecs, Romains, observaient les cycles solaires. Bien avant le christianisme. C'est pour ça qu'on dit que le christianisme est venu les voler. Donc Paul critique les Galates qui retournent à ce genre de choses. Il y voit une régression vers des rites rabbiniques aussi, oui. Et la superstition. Les Galates, ils les ont pris et ils les ont rabbinisés ou judaïsés. Les chrétiens ont pris ces fêtes et les ont christianisées. Mais Dieu en a horreur. À l'époque des Galates et Colossiens, Antiquité, etc., il y avait encore les Saturnales, les calendes de janvier, Suternales, Saturnales, plus anniversaire du soleil, plus calendes et les festivals continuels. C'est pour ça qu'en décembre, il y a la fête tout le temps. Et le 1er janvier, c'est la fête de qui? Le 1er janvier, c'est la fête de qui? De ce dieu païen, encore une fois. Hello! Fête du Nouvel An. Saint-Sylvestre, c'est la veille, c'est vrai. Un Saint-Sylvestre. Tu fêtes un saint, toi? Fête du Nouvel An romain, l'an du 1er au 3 janvier. Les calendes étaient les premiers jours. Les Galates, peuple celte, et les Colossiens des Grecs d'Asie mineure célébraient toutes ces fêtes que je ne veux même pas citer. Hello! Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas conclure que Paul parle contre la Torah et contre les fêtes, mais il parle contre le paganisme et contre le légalisme, pas l'abolition de la Torah. Paul, c'est vrai, avait un langage limité en grec, parce qu'en grec, quand on parle de loi, en grec, quand on parle de loi et légalisme, c'est le même mot. Malheureusement, c'est en grec qu'on a reçu ces choses. Donc, il faut faire des recherches, il faut aller puiser, il faut dire, mais je dois comprendre le contexte. Je ne peux pas dire des choses qui sont contraires à la pensée de Paul.
David Stern, que vous connaissez bien, dit l'un des secrets les mieux gardés du Nouveau Testament est que lorsque Shaul écrit nomos, il ne signifie souvent pas loi, mais légalisme. Conclusion, quand on aborde Galates avec les yeux de Nazaréens, avec des gens qui puisent et qui cherchent ailleurs, on ne voit pas les choses de la même façon que les évangéliques traditionnels. Beaucoup d'évangéliques sont en train de sortir de ces choses. Hello! Torah contre l'égalisme. Pas, il ne critique pas la Torah. Il nous a parlé d'Agar et Sarah, l'utilisation par Paul d'Agar, esclave centrée sur le Sinaï, sur le légalisme, et Sarah, femme libre, promesse dans le Mashiach. Les Galates essayaient de vivre selon les œuvres de la chair, Agar, plutôt que selon l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que Paul a dit selon les fêtes? Paul a encouragé les frères de Corinthe à observer la fête. Observer la fête de Pessah et de Hagamatzot, pinçant le pain dans son esprit et une attitude appropriée. Célébrons donc cette fête. Alléluia. Mais voilà ce que l'Éternel dit. N'imitez pas les voies des nations. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne vous laissez pas troubler par les signes inhabituels apparaissant dans le ciel, l'horoscope et consorts. Laissez cela aux païens. Laissez la religion des autres peuples. Laissons les religions de nos parents aux païens. Venons à cette foi au Dieu d'Israël, à la foi pure. Alléluia. Alléluia, chers amis. Paul n'a pas critiqué la Torah. Paul n'a pas critiqué la Philéthère. Tétélestai est un mot grec que l'on trouve dans l'évangile de Jean 19:30. Tétélestai signifie c'est fini. Pas tout est accompli, mais c'est accompli ou c'est fini. Pas qu'il n'y a plus rien à faire. Amen. Amen. Vous avez Amen. maintenant l'occasion de poser des questions en rapport, pendant Bah que oui, en rapport avec l'enseignement de ce soir. Et après, quand on aura dit au revoir à ceux de Facebook, ceux qui veulent rester jusqu'à minuit, ceux qui veulent rester jusqu'à minuit Oh, pour poser d'autres questions pourront le au faire. Mais travail pour demain. avec, on va poser des questions tout simplement sur le cours. Amen. Il y avait des mains tout à l'heure, Oui. des mains levées, oui. Il n'est pas parti, la personne qui levait la main tout à l'heure, non? Et j'ai vu mon cousin qui levait la main, mais je crois que Il y avait il un a dû monsieur tout à l'heure qui levait la main, mais je Oui, crois oui, qu'il est oui, parti, oui. non? Un voilà. monsieur avec un prénom un peu espagnol ou portugais. C'est C'est José. le nom portugais. Ce nom portugais, c'est mon cousin. Ah oui, José. mais il est parti. Voilà. Il avait la Il me main. il me la posera Mm, par message privé. D'accord? mhm. Allez, on y va pour les questions? Il n'y a pas de questions? Non, il y a peut-être plus une remarque. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'attriste de voir à quel point on a pu être dans l'erreur et qu'on ait autant de personnes sincères par rapport à l'amour qu'ils peuvent avoir en Christ et qui ne Oui, sont pas capables de respecter en fait la Torah et toute sa dimension qui est tellement importante. Et ça m'attriste de voir autant de pasteurs et dans le monde évangélique et de frères et oui, sœurs en fait qui sont malheureusement conduits dans l'aveuglement total. oui. Et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de prier pour ça parce que chaque jour, dans l'intimité de la présence du Seigneur, j'essaye de prier pour ça parce que je voudrais tellement que ça soit révélé, quoi. Il y a tellement de richesses et on a tellement à apprendre Oui. que vraiment ça me touche beaucoup. Voilà. Et je vais te demander de prier pour ça. On va prier pour ça spécialement. Après les Mhm. autres questions, j'aimerais que tu prennes ce sujet, qu'on prie et qu'on les bénisse. Parce que nous les Amen. aimons. Nous les aimons. Ouais. Il y a beaucoup qui nous Bah ont oui, conduits à y croire. Mais la Bible bien dit sûr. dans Proverbe
que quand on détourne les yeux de la Torah, même notre prière est une abomination. Ouais, Il y a c'est beaucoup vrai. de gens, c'est par ignorance, Amen. par Oui, c'est ça. ils C'est répètent ce ça. qu'ils ont entendu. Mais les enseignants, Mm, mais ceux-là que vous voyez dans les grandes chaînes de mm, YouTube, je vous dis, ceux-là seront jugés plus durement. Je mm, vois des gens, j'ai cité des noms la dernière fois, mais je vois certaines chaînes, des gens qui se mettent à combattre la Torah de l'Éternel et ils croient rendre un culte à Dieu. Ceux-là seront jugés plus durement. Mais je vous dis une chose, même leur prière est une abomination devant Dieu. Autre question ou apport avant qu'on prie pour ce sujet? Moi, je dirais tout simplement, s'il m'est permis, que par rapport à Hanouka, étant donné que c'est quelque chose qui n'a pas été ordonné par Dieu, chacun est Mhm. libre de le pratiquer puisque Yeshua n'a pas interdit le fait que la fête de la dédicace soit faite, mais il n'en reste pas Ouais. moins qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas servir Dieu parce que on ne fait pas la Hanoukia. Donc j'aimerais Amen. que ça soit bien compris par chacun d'entre nous. Sentons-nous libres Mhm. de le faire en tout bien, tout honneur et pour la grâce de Dieu. Oui. Témoignons de la lumière de Dieu parce que c'est la fête des lumières. Donc on peut témoigner de Yeshua à travers la fête de Hanouka. Mais il n'en Mm. reste pas Mhm. moins que celui qui n'allume pas les bougies de Hanouka ne désobéit pas à Dieu parce que Dieu n'a jamais demandé Amen. C'est à ce que vrai, nous amen. faisions Non, tout à fait. l'allumage des bougies. Mm. C'est tout. Donc mm. voilà, parce que beaucoup accusent ceux qui ne le font pas et disent, voilà, Ah il oui, faut non, mais faut absolument pas le faire tomber dans parce que non. l'excès non plus. Tout à Et fait. là, je vais dire Mais que là, c'est du personne ne vous légalisme. juge, Oui, Là, c'est justement, du légalisme. c'est que justement le personne ne vous verset juge. Une fête. qui nous fait Voilà. comprendre qu'on ne peut pas juger ceux qui le font, mais on ne Oui, peut pas juger non pareil. plus ceux qui ne le font pas. Pareil. Voilà. Après, Amen. à la grâce de Dieu, parce que moi, je Amen. sais personnellement, pourtant, je suis juif, je témoigne régulièrement, et vous le voyez à travers mon fond d'écran, de Hanouka, et je l'ai Tout à fait. témoigné à Non, maintes et mais maintes tout à fait. reprises. Par Mm. contre, Mm. l'allumage des bougies chez moi, je n'ai qu'une seule Hanoukia, c'est des fioles d'huile qu'il faut poser dessus. Je n'ai Ouais. pas été à Hypercacher pour acheter ce genre de produit. Donc, je ne l'ai Mm. pas fait, je le dis Amen. ouvertement parlant. Par contre, je Mm. ne suis pas contre cette fête, mais être condamné comme j'ai pu l'être Ouais, à non, mais nombreuses tout à fait. reprises Non, mais tout à fait. de ne pas avoir allumé les bougies de Hanouka et que je ne servais Mhm. pas Dieu en faisant un tel geste, moi Mm, j'estime mm, mm. que c'est anti-biblique. Ouais, non, Chacun mais est tout libre de à fait. faire ce Absolument. qu'il veut. Exactement. Sentons-nous libres, le verset dit bien Exactement. que Exact. personne ne vous juge, mais aussi bien d'un côté que de Ah, l'autre. bah, exactement. Tout à fait. Celui qui Absolument. veut le faire, le fait. Celui qui ne veut pas le faire, ne le fait pas. Ah, là, Par exactement. contre, Non. Exactement. les fêtes de Mm, l'éternel, c'est un ordre mm. divin, et Oui, Oui, là, il n'y a pas amen. de là, c'est discussion possible. là, Quand c'est Dieu donne différent. un ordre, on le Mm. met en application. Amen. Tout à Mm. fait. Voilà. Mm. Donc pour les autres Entièrement fêtes, d'accord. pardon, Mm. c'est une obligation de les mettre en pratique parce que maintenant, ce sont devenus des fêtes prophétiques. Tout à Plus des fait. fêtes Amen. Amen, selon amen. le rabbinisme et selon le pharisianisme. Mais Mhm. voilà, le Shabbat, par exemple, ce n'est plus comme avant où il fallait allumer la lumière, il fallait pas Oui, prendre sa voiture. J'entends beaucoup me témoigner, bon, ça n'a Ça, plus c'est rien à voir rabbinique, avec le ça, oui. sujet, voilà, mais Toutes ces beaucoup règles me sont témoignent en me rabbiniques. disant, voilà, beaucoup me disent, est-ce que tu crois que je peux faire Shabbat chez le frère ou la sœur alors qu'elle habite à 30 kilomètres de chez moi? J'ai dit, Mm. en quoi la Torah t'interdit d'aller faire Shabbat? Elle te dit d'aller le faire. Amplement. Si tu es à 30 Exactement. kilomètres, tu vas pas les faire à pied, les 30 Moi, quand kilomètres. j'allais Amen. à Lyon, Tu le prends jour de ta Shabbat, voiture et tu vas servir Dieu pour Légalisme. la gloire de ouais. Dieu, pas pour Amen. mettre en pratique une loi charnelle de faut pas allumer la lumière ou Exact, faut pas démarrer exact, un moteur de exact. voiture. Amen, Et ça, amen. il y a beaucoup de gens justement sur ce Mm. sujet global qui ont Mm. tendance à accuser les gens. Et moi, Ouais, tout. une sœur m'a posé la question Ouais. et m'a dit, est-ce que je vais être condamné si je prends ma voiture pour aller faire Shabbat dans une Ouais, église non, en bah, bien banlieue sûr que non. parisienne? J'ai dit, où Dieu te condamne? Tu fais Exact, Shabbat et Mm. Dieu va te exact, condamner. exact. Bah, non, Aucun au être contraire. humain n'a le droit de te condamner déjà. Dans la Exactement. Bible, c'est mis. Amen. Ne Amen, condamnez pas amen. votre prochain. Donc Amen, personne amen. n'a le droit Mm. de vous condamner. Donc C'est vrai, encore amen. moins si Mm. vous faites Shabbat ou si vous faites Hanouka. Exact. Chacun est libre. Absolument. En Yeshua, on est libre. Amen, amen. Voilà, c'est ce que je voulais Amen. témoigner. Je crois qu'il faut Amen. être Alors, équilibré. Je pense que le Oui, Seigneur, tout il à veut fait. un peuple équilibré, un Exactement. peuple qui Mm. soit saint et qui marche dans l'amour, mais qu'on soit équilibré. Amen. Il n'y a pas Amen. d'extrême, ni de l'un ni de l'autre. Il faut avoir la sagesse d'être équilibré et puis d'aimer ses frères Exactement. et ses sœurs. Exactement. Ouais. Et puis voilà, parce que sinon on est dans les extrêmes et c'est ça après qui éloigne les gens. Voilà. Ils peuvent Ouais, être tout à appelés fait. par Dieu et ils reculent parce Mm. qu'ils ont peur quand ils voient tout ça. Oui, amen. Mm.
Mais puis, Après, ils sont n'oublions perdus. pas que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aussi. Donc, Exactement aussi, il ouais. Tout à il y fait. a Ouais. d'autres frères qui vont pas être au même niveau. Et puis, nous, on peut très bien, on a cette liberté aussi de questionner Amen. directement le Saint-Esprit. Ah, bon, amplement, ouais. Amen, ouais. Seigneur, j'ai pas Mm. allumé les bougies parce que il y avait plus de danger parce que c'était du carton que la Oui. sagesse. Voilà. Donc, Oui, non, Seigneur, mais après, voilà. mais il est tellement Mm. content que tu aies mis à cœur de faire ta petite orfèvre en fabriquant. Ça va aussi bien démontrer ton amour pour lui. Il y a des millions de façons de montrer Amen. l'amour qu'on a pour Tout à Dieu. fait. Amen. Il nous appelle, voilà, et le Saint-Esprit nous dit attention, là, ça c'est dangereux. Et il nous J'aurais dû. comme tu disais, ma sœur, l'équilibre, mais ça vient du Saint-Esprit aussi. Et quand on a un Exactement. doute, Alléluia. eh ben, on lui Exact. demande. On lui Exact. demande, là, je suis Il n'est perdue, pas qu'est-ce fruit de que je conviction fais? et péché, de toute Exact. façon. Exact. Oui, Oui, tout tout à à fait. fait. Justement. Et Tout à il fait. nous Amen. dira, peut-être des Mm. fois ça tarde, ça met une nuit, le matin on se réveille, ah, ça y est, c'est tout Mm. clair. Mm. Mais Exact. voilà, si on lui demande, et la Bible nous Exact. dit ça Mm. aussi, si on manque de quelque chose, si on ne sait pas, si on manque de sagesse, qu'on lui demande et il nous la donne. Donc moi, Exactement. Amen. voilà, Amen. quand Amen. j'ai des doutes, parce que comme je ne suis Mm. pas juive pratiquante orthodoxe, des fois j'ai Mm. des doutes. Mais c'est Ouais. vrai, comme toi tu disais, David, pour la voiture et tout, moi je la prends des fois le samedi parce que je me dis, ben, le Shabbat c'est pour le repos, mais le repos c'est aussi aller se balader dans la nature ou des choses comme ça. Exactement Donc aussi, ouais. voilà, moi c'est le Mm. travail que là où l'esprit m'a convaincu, c'est pour le travail. Quelque chose qui Exact. a un travail, non. Ouais. Et là, je Exact. le Exact. respecte parce qu'il Exact. m'a mis c'est lui qui m'a mis ça en moi. Et peut-être pour un Amen. autre, ça va être un peu différent. Tout à fait. Amen. Amen. Mm. Alors, Exactement. nous avions réunion ici à la maison Mm. Mhm. et le samedi, j'avais pour habitude de ne pas répondre au téléphone. Bon, c'est un principe, ne pas répondre à n'importe quoi. Et une fois le téléphone Ouais. sonne, je dis je ne Et des réponds fois. pas et je vais Mm. répondre et ma femme me dit qui c'est, je dis c'est Maurice. Maurice est juif. Il me dit tu vois, toi qui n'aimes pas répondre au téléphone, il y a un juif qui t'appelle pour venir. Et Maurice a dit est-ce que vous faites Shabbat aujourd'hui? Je viens faire Shabbat avec vous. Vous savez, donc il faut Ouais. pratiquer les choses avec intelligence. Vous Exact. voyez? Exact. Un Exact. juif Amen. lui-même, il m'appelle, il dit je viens faire Shabbat. Amen. Et si j'avais pas répondu, il serait pas venu. Bah, Voilà. exactement. Amen. Voilà. Hein. Mais Waouh. c'est vrai que quand moi j'étais en Israël, là c'était exagéré parce que là, on Oui. avait été invité pour faire Shabbat et là, Mm. on pouvait pas appuyer sur la sonnette, la porte Non. était déjà ouverte et Mm. quand on devait aller aux toilettes, la lumière était déjà allumée et il fallait surtout pas l'éteindre, il fallait la Non, bah, laisser c'est ça. allumer. C'était Eh automatique. ben, dis donc. C'est Donc là, rabbinique tout ça. oui, Tout à fait. oui, justement, mais c'est ça parce que parfois on Même pense les que ascenseurs. on pense à ça. Oui, même les ascenseurs dans les hôtels, ils s'ouvrent automatiquement. Donc, si Pourquoi t'en tu parles? as un étage, Je t'en dis as un au revoir étage, à ceux qui sont sur Facebook. Au revoir oui. et à samedi 16h30 sur Facebook. Et nous, on continue, n'est-ce pas, jusqu'à minuit. Non, mais je voulais dire tout ça pour dire que c'est parfois à cause de ça que les gens sont réticents, tu vois. Parce qu'ils Exactement. ça. Exactement. Et donc, Ouais, c'est tout à bien, fait. c'est bien Exactement ce ça. que David vient de dire. Mm. euh, Mm, que, mm, voilà, mm. et ton enseignement, bien sûr, Michel, de ne pas tomber dans les Ça me réconforte, rites, exactement. dans les, Ouais, dans, ouais. Exact. dans les travers, quoi, enfin, dans Exact. Faut pas Absolument. Allez, tomber dans les Michel. excès. Tout à fait. Parce que Jésus, lors du Shabbat, les disciples, ils avaient faim et il leur a permis de couper, je me souviens, je ne sais plus Oui, où, c'est ça, Les oui, les épis. blés. pour le Les blé. épis Les de épis de blé. blé, ouais. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, il a guéri des Mm. malades. Donc, si il y a je sais pas, quelqu'un qui nous appelle, enfin, parce qu'il est malade, et qu'on sent que l'Esprit nous dit de prier pour lui, même si c'est le Shabbat, Oui, ben, tout à fait. Jésus a Ah non, mais tout à fait. guéri Mm. lors du Shabbat. Exactement. Ouais. Amen. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on a rapproché d'ailleurs à Yeshua, quoi. Mm. C'est ça. Mm. Les pharisiens l'accusaient de ne pas respecter le Shabbat. En fait, qu'est-ce qu'ils ne respectaient pas? Mm. C'était les règles pharisaïques et Exact. rabbiniques. Exactement. Voilà. De son Ne sang. Ouais. confondons pas Ah, tout le à fait. Shabbat biblique et le Shabbat rabbinique. C'est pas la même Exact. chose. Ah, non, Oui. exactement. Ouais. Amen. Mais les chrétiens nous accusent Mm. avec le Shabbat C'est parce que ça. pour eux, ils ne voient que les règles rabbiniques et ils ne se rendent pas compte que Exact. ce n'est pas Exact. ça le Shabbat. Voilà. Et donc, Exactement. on a Amen. un rôle d'éducation à faire, d'instruction.
Exactement. Oui, c'est Et, ça. C'est ça. et aussi, C'est- la remarque, ça dépend de quel prisme on se place. Si les Juifs orthodoxes, ils pensent qu'ils servent Dieu pour gagner, voilà, Bah oui, oui. des hasanets, je sais pas comment on dit, bon, tu vois, des bons points. Alors que Mm. moi, par exemple, moi, je me dis que Dieu, il a fait la loi pour moi, pour me servir. Jésus le dit, la loi, le Mm. Shabbat, il a été fait pour l'homme. Donc, si Exact. tu te places de ce prisme-là, eh Mm. ben, le Shabbat, il te sert de repos, c'est pour toi. Ouais, Amen. ouais, tout à C'est fait, pas oui. pour te mettre des cordes aux pieds. Ah Exactement. Il ben est Je pour là, suis tout toi. à fait tout à fait d'accord. d'accord. Tout C'est un à fait d'accord. médicament pour Amen. nous, la loi. C'est pour nous. Amen. Amen, C'est comme amen. une friandise, en fait, qu'il nous a donnée. Alors que Alléluia. les autres, ils voient ça comme un poids, enfin, les autres, certaines personnes, et se Bon disent, ah, il ami. faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que et c'est la méconnaissance de Dieu, en fait. Il Ils y ne a ça. comprennent pas Tout à le fait. pourquoi de la loi. La loi, c'est pour nous faire du bien. Je dis tout le temps Alléluia. ça, et je vous le répéterai Amen. toujours, c'est comme un médicament. Ça nous Oui. libère. Hallelujah. C'est le Wow. contraire de Amen. ce que les gens pensent. C'est Et vrai. vraiment, Tout à fait, oui. Amen. Claude. Voilà, Virginie. On va Mhm. prier avec Virginie. Oui, Amen. amen. Selon tu me rappelles le thème de prière? Oui. Bah, prier pour les frères et sœurs pour qu'ils aient une révélation de la Torah. C'est vrai, Amen. oui. Amen. C'est vrai, Prions amen. avec elle. Prions avec la sœur. Seigneur Yeshua, Mm. déjà, je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous as donné ce soir, d'apprendre et de comprendre. C'est une Mm. grâce, Seigneur, que tu nous as accordée. On étions tous ensemble avec les frères et sœurs pour Mm. apprendre encore de toi et de ta parole. Merci, Mm. Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis tous ensemble d'un même cœur et d'un même esprit pour te prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore la révélation de ta Torah, Seigneur. Oui, amen. Nous te demandons, Seigneur, de vraiment les visiter, de te révéler à leur cœur, Seigneur, pour qu'ils sortent de cet égarement et de cet endurcissement de cœur, parce que tu veux un peuple qui t'aime et qui t'obéit, Seigneur. Demeure dans tes commandements et bénis, Seigneur. Alors nous voulons bénir nos frères et sœurs, Seigneur, et nous voulons vraiment que ton Saint-Esprit œuvre dans Alléluia. leur vie de manière simple, Amen. et que avoir un dialogue les uns avec les autres, Seigneur. Un dialogue dans la paix et pas dans la haine. Non, Merci, amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Samedi prochain, où le thème sera poser toutes vos questions sur les fêtes, Amen. mais je reviendrai sur l'importance de Hanouka pour Yeshua. Amen. Je reviendrai là-dessus. Amen. Donc samedi prochain, Merci. on sera en distanciel, mais le samedi suivant, ce sera en présentiel. Vous savez où? Pour ceux de WAM. Non. Et le 9 janvier, nous allons faire un RF Shabbat ensemble et Bernard va montrer comment les choses se passent. Et le 9 janvier, nous aurons aussi le 9 janvier, c'est un vendredi, hein, RF Shabbat, nous aurons la présentation du petit-fils d'une personne qui est très fidèle avec nous, n'est-ce pas? Donc, Ouais. ce sera un bon temps. Et mardi, Bernard va parler du rabbinisme, c'est ça? Attends, De ne pas tomber dans le rabbinisme. C'est ça, David, hein? attends, parce que faut que je reprenne le sujet. D'accord. Voilà. Alors, il y a tellement de trucs qui ont été partagés. Le thème sera l'influence rabbinique contre la Torah. Wow. L'influence rabbinique contre la Torah. Quel programme? Voilà. Samedi, n'oubliez pas la paracha de samedi, dont le résumé sera fait par David à la fin de Shabbat. Tu nous rappelles la paracha de samedi? C'est Miquette, à la base. Miquette. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué? Oui. C'est ça? Est-ce que vous avez remarqué que pendant Hanouka, on parle de la vie de Joseph? Oui. Vous avez remarqué, hein? Oui, oui. Ouais. Samedi passé, c'était la vie de Joseph et cette fois, c'est Encore Joseph. toujours Joseph, hein? Voilà. D'accord. Là, Alors, un peu de... Avec les vaches. Cette fois-ci, c'est le témoignage justement de ce qu'il a vécu en étant déclaré second de Pharaon. Et donc, c'est la bénédiction, en fait, qu'il reçoit de la part de l'Éternel et le fait du repentir de ses frères qui l'ont dénoncé, qui l'ont vendu
Et Voilà. donc, c'est quand même magistral et ça montre à quel point le Seigneur, malgré les épreuves qu'il nous fait vivre, il peut transformer nos vies. Et Ah, il n'y a que exact. lui qui peut faire ça parce qu'aucun être humain ne Amen. peut le faire. Il n'y a Non, que lui amen. qui peut Amen. transformer de l'esclavage vers Mm. le fait qu'il soit devenu un prince. Parce que c'est le Mm. terme utilisé. Il est Amen. devenu véritablement un prince pour Dieu, puisque Dieu l'a Mm. désigné comme second de Pharaon. Alors, il C'est n'était vrai. pas roi, bien entendu, mais il avait quand même des responsabilités au régime Ouais. qui l'ont fait changer de vie. Et on voit justement à travers ça, justement, le témoignage de Yeshua, parce que Amen. il est enfin, Joseph est à l'image de Yeshua, justement, comme étant celui qui a Mm. été meurtri, qui a été Mm. malheureusement dénoncé par ses frères, enfin pas dénoncé, mais ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont vendu, donc trahi, voilà, je cherchais le mot. Il a été trahi, d'accord, et ensuite il a été vendu en tant qu'esclave. Et Mm. Yeshua a vécu à peu près la même chose, puisqu'il a été trahi par Amen. Judas. Mais il n'en Mm. reste pas moins que malgré la mort que Yeshua a pu vivre, Dieu l'a élevé au-dessus des cieux, lui a donné un nom Seigneur, au-dessus de amen. tout nom. Et Amen, Joseph, amen. c'est la même chose. Amen. Il a été Amen. élevé de la même manière pour sauver Mm. qui? Non seulement l'Égypte, mais aussi le peuple de Canaan qui était Ouais. perdu par rapport à la famine. Donc Seigneur, on amen. voit que Dieu se sert de nous pour sauver les gens. Ouais. Et c'est ça Amen. le témoignage de Joseph. Je vais pas rentrer en détail de la Non, paracha, mais non. en tout cas, c'est ça, le C'est ça. témoignage de Joseph. Ouais, C'est de exactement, témoigner amen. que de sa racine d'être esclave, il est devenu prince. Amen, Et amen. Yeshua a vécu la même chose. Il est descendu Alléluia. de son trône pour être un être humain, pour Mm. porter la mort à la croix, et Mhm. ensuite être réélevé en tant que fils de Dieu. Amen. Joseph, Amen. c'est Amen, l'image de amen. Yeshua. C'est l'image de Amen. Yeshua. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Ok. Donc, je vous ai On partagé les termine avec. versets. Oui, je vous ai Ouais. partagé les versets sur les groupes de WhatsApp. Libre à vous Mm. de les étudier. Et ben, Amen. nous ferons la paracha samedi après-midi. Voilà. Ok. Amen. Allez, on Pardon. termine Allez. pendant 2 minutes avec quelques chants de Oh, Hanouka. Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all. Oui. Quelques chants seulement. You know, we gave the many to the few, and they gave the mighty to the weak. No matter if the chances sleep, never back down in defeat. You know, we gave the many to the few, and he gave the mighty to the weak. No matter if the chances sleep, never back down in defeat. Hanouka, la victoire des Maccabim. Matityahu et les Hashemonaïm. Aïe. Le moment où les enfants jouent au toupie, réunis pour allumer les 8 bougies. C'est Hanouka, c'est la fête des lumières. 25 qui se lève, je fais une action éternelle en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Une lumière pour les générations à venir. Oh, vas-y, c'est le jour, on s'éclate. Vas-y, c'est le jour, on s'éclate. On s'éclate. Amen. Juste quelques petits morceaux, hein. Amen. Hanouka, la fête de la lumière, repousse l'obscurité. Ces jours qui te paraissent ordinaires sont remplis de sainteté. Les Grecs ont tout fait pour nous faire oublier. Rosh Chodesh Shabbat et Mila, mais on a lutté. Les Grecs ont tout fait pour nous faire oublier. Rosh Chodesh Shabbat et Mila, mais on a lutté. Et dans le temps profané, la petite viole on l'a trouvée. Pour un jour elle suffisait, elle a brûlé 8 jours d'affilée. Hanouka, la fête de la lumière, repousse l'obscurité. Ces jours qui te paraissent ordinaires sont remplis de sainteté. Les Grecs ont tout fait pour nous faire oublier. Rosh Chodesh Shabbat et Mila, mais on a lutté. Et dans le temps profané, la petite viole, on a trouvé. Pour un jour, elle suffisait. Elle
Joyeux Hanouka, joyeux Hanouka. Cette semaine, on allume tous la Hanoukia. Une de plus chaque jour, le huitième jour. Les bougies de Hanouka nous protégeront toujours. תודה רבה לך שמתברך על חנוכה וכל שמחה והברכה. תודה רבה לך שמתברך על תור הבוקס השמחה והברכה. Joyeux Hanouka, joyeux Hanouka. Cette semaine, on allume tous la Hanoukia. Les Grecs ont tout fait pour nous faire oublier. Rosh Chodesh Shabbat et Mila, mais on a lutté. Et dans le temple profané, la petite fiole d'huile on a trouvé. Pour un jour elle suffisait, elle a brûlé 8 jours d'affilée. Hanouka, la fête des lumières, illuminons toutes nos maisons et combattons l'assimilation. Hanouka, la fête des lumières, partout fenêtre, ville ou bougie, priez devant tous se réunir. À Hanouka, on fête la victoire de la lumière sur l'obscurité. À Hanouka, on fête la victoire de la lumière sur l'obscurité. Tiens bon, Yehudi. On termine avec ça? Oui. Tiens Ouais. bon, Yehudi. C'est notre soutien Ouais. pour Israël. Oui. D'accord? Quand se couche le soleil et que la nuit t'appelle, il ne dort ni sommeil, le gardien d'Israël. Si tu as de la peine, tu garderas l'espoir. C'est écrit dans tes gènes, si proche est ta victoire. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie éclaire ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras. Je serai là quand tu l'allumeras. אם לרגע נפלת, לא רואה כוכבים, והבוקר גם ככה מכוסה עננים. רק תישא עוד תפילה ותל המנורה, תזכור את הנס שלך, הנס של חנוכה. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie éclaire ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras. Je serai là quand tu l'allumeras. Yehudi, 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 tiens bon. Yehudi, 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 tiens bon. Yehudi, oui, avec Torah Box, tiens bon. Tiens bon. Tu as dû prendre les armes pour défendre ma Torah. Et les saisons qui fanent, on parle encore de toi. Toi enfant d'Israël, tel était ton destin. Alors sèche tes larmes, le temps touche à sa fin. Tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie rallume ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras. Je serai là, tiens bon Yehudi, ma lumière brille en toi. Cette mélodie rallume ta neshama. Tiens bon Yehudi, regarde et tu verras. Je serai là quand tu remercieras. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ils sont donc à Amen. David, à Ruth, Oui.
Amen. Et on transmettra à Bernard, on dit aussi à Katia, tiens bon, Yehudi, et aux autres juifs Amen. et juifs qui sont parmi nous. Dites-leur, tiens bon, alléluia. Dites-leur maintenant, encouragez-les maintenant. Pas, alléluia. N'ayez pas peur d'encourager. N'ayez pas peur d'encourager. Amen. Amen. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Nous tenons bon. Que la consolation soit sur vous. Que la consolation soit sur vous aussi. Amen. Amen, pareillement. Après avoir béni nos frères juifs, on peut déjà se dire Shabbat Shalom. Myriam, ta fille était pressée de nous dire Shabbat Shalom, n'est-ce pas? Mais non, on peut déjà se dire Amen, Shabbat Amen. Shalom. Amen. Shabbat Et shalom voilà, à tous. on se voit en fin de Shabbat. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre fidélité et Merci continuez beaucoup, à prier Michel. Merci pour à les toi autres. aussi, C'est moi qui Michel. vous remercie. Merci à tous qui ont participé, à inviter d'autres gens pour samedi, afin que ces paroles soient partagées avec le maximum et que nos frères évangéliques qui aiment le Seigneur parviennent tous, on aimerait tous, à la connaissance de la vérité. On n'a pas dit qu'ils sont démoniaques, on n'a pas dit qu'ils sont perdus, je n'ai pas dit que ceux qui célèbrent Noël sont méchants, j'ai pas dit ça, d'accord? Amen. Amen. Allez. J'aimerais faire une dernière précision. Alors, c'est pas pour remettre en cause le fait que beaucoup de croyants en Yeshua ne se considèrent pas, bien entendu, juifs par la chair, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous étiez, avant de croire en Yeshua, vous étiez des gens du dehors, comme dit la Bible. Vous étiez des gens sans Dieu. Aujourd'hui, par Yeshua, vous êtes des gens avec Dieu. Et vous avez été greffés sur l'olivier franc. Ne vous considérez pas par juif par la chair, mais considérez-vous juif par l'esprit. Parce que c'est Dieu qui vous a déclaré comme ça. Quand vous donnez votre vie à Yeshua, vous faites partie du peuple élu de Dieu. Quoi qu'il en soit. Et des deux, le Seigneur, qu'en a-t-il fait? Il n'en a fait qu'un. Un seul homme. Donc, ne vous différenciez pas de nous, peuple juif, par la chair et par l'esprit, parce que vous faites partie de ce peuple. Donc, pour ma part, après, c'est ma foi personnelle, bien entendu, c'est ma compréhension de la parole, mais je ne pense pas dire de bêtises à ce niveau-là. Pour moi, vous êtes des juifs par l'esprit. Parce que le Seigneur vous a amené vers le Dieu d'Israël. Et celui que vous servez, c'est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas un autre Dieu. Donc, vous appartenez au peuple élu de Dieu. Et c'est ça que je veux faire comprendre. Je ne veux pas surpasser le fait que, à plusieurs reprises, beaucoup m'ont dit, on n'est pas juif, prions pour les juifs, prions pour Israël. Vous faites partie du peuple juif. Parce que Dieu vous a greffé sur l'olivier franc que nous étions. Et que vous êtes aussi. Alors ne vous considérez pas comme milieu des nations, hein. Voilà, mais vous faites partie de cette nation entière que Dieu a résumée en un seul peuple. Donc nous-mêmes, tous ensemble, notre Église et les autres, bien entendu, des autres églises, on fait partie d'un même peuple. Dieu n'a fait que créer l'être humain en Adam et Ève. Il n'était ni juif, ni païen, ni des gens du dehors. C'était la création de Dieu. Et ce que Dieu a voulu rétablir aujourd'hui, c'est sa création à l'origine. Sans péché, dans la sanctification et la bénédiction. Donc moi, en tout cas, personnellement parlant, je vous considère comme juif. Voilà. Donc vous m'avez béni, vous avez prié pour mon peuple et pour les juifs de manière générale, mais sachez que la bénédiction et la prière, vous la méritez tout autant. Voilà. Tu vois, Voilà. Michel? Donc, il n'y a plus juif ni grec, mais on veut insister sur le fait que le salut vient des juifs et que l'Église n'a pas remplacé Israël. Amen. Ça, et que nous ne sommes pas le nouvel Israël, qu'il n'y a pas d'ancien Israël. Israël, c'est Israël. Et Dieu l'a choisi pour venir et que bientôt tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire tout Israël, ceux qui se donneront à Yeshua. Amen. 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 Voilà. Soyez Merci bénis. beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci David. Merci beaucoup David. De nous avoir Bonne soutenus soirée à tout le monde. physiquement, techniquement. Et on se voit samedi
On se voit samedi. Shabbat. Bon Shabbat. À samedi. Voilà.